À la une de l'actualité, un an après son inauguration, la gare de covoiturage du quai Gaëton est en échec. Très peu de personnes l'utilisent, des voitures stationnent sur les emplacements réservés et le tout pour un investissement de 300 000 €. 220 jours sur 300 déjà au-dessus des normales de saison cette année à Lyon. Un automne anormalement doux, les fleurs se retrouvent sans repère, certaines refleurissent déjà alors que les chrysanthèmes ont pris du retard, elles, pour la Toussaint. L'étape du 14 juillet est toujours un moment à part sur le Tour de France et cette année, enfin l'année prochaine en 2023, elle va partir de Châtillon-sur-Chalaronne, petite commune de l'Ain. La veille, le peloton passera sur les routes du Rhône également avec une arrivée à Belleville-en-Beaujolais. L'investissement était-il vraiment nécessaire? La métropole de Lyon, vous le savez, a inauguré il y a un an maintenant une zone de covoiturage sur le quai Gaëton. 300 000 € dépensés, 70 places de parking supprimées et au final, une aire qui reste désespérément vide. Pauline Tugend et Arthur Blé. Véronique travaille dans le quartier Ampère, mais depuis un an, elle n'arrive plus à se garer quai Gaëton. C'est très pénalisant, très pénalisant. Je venais tous les jours, je me garais, c'était très pratique. Maintenant, ça devient très compliqué pour tout le monde. 75 places de parking ont disparu pour créer une gare de covoiturage. Mais 12 mois plus tard, elle n'a aucun succès et n'aurait servi qu'à une centaine de trajets. Il y a à peu près 120 mètres, à mon avis, faciles, qui sont mobilisés par une gare qui ne sert à rien. Où il y a juste des voitures qui sont en stationnement illégal, mais il n'y a jamais rien qui se passe ici. C'est un échec cher parce qu'ils nous ont annoncé un coût de 300 000 €. C'est énormément d'argent. Si c'était utile, bon, pourquoi pas, mais... En fait, ça profite à personne. Cette voiture, par exemple, est rentrée par erreur. Pour trouver une place de parking, parce que les autres parce que c'est plein. On n'a pas vu tout de suite que c'était un parking de covoiturage. La métropole de Lyon, à l'origine du projet, admet le flop, mais veut y croire encore. C'est un dispositif qui est encore récent, effectivement le démarrage est lent et l'ensemble des actions que nous entreprenons vont permettre de trouver un usage à cette gare qui, je le redis, n'est qu'une brique dans un dispositif beaucoup plus global de covoiturage à l'échelle de la métropole. Pour cette riveraine, en revanche, il faut tout revoir. Aujourd'hui, il faut repenser de façon globale le quai et l'utilisation de cet emplacement. On a perdu 80 places de stationnement résident, sans aucun ajout ni modification du périmètre de stationnement résident comme ça avait été demandé. Rien n'a bougé. On avait eu des promesses sur ce point, ça n'a pas été fait. Le lieu vient tout juste d'être référencé sur Blablacar. La métropole espère une hausse des usagers dans les 6 à 18 mois. Les fleurs n'ont plus de repères en ce moment avec le réchauffement climatique. Certaines refleurissent alors que d'autres, à l'inverse, ont pris du retard. C'est le cas des chrysanthèmes. Leurs fleurs sont très peu ouvertes à quelques jours seulement de la Toussaint. Stéphanie De Silguy, Jade Terlinck et Anaïs Bernard. Un tapis de fleurs aux couleurs printanières, une image insolite en cette fin de mois d'octobre. Avec des températures anormalement élevées pour la saison, Dahlia et Hortensia jouent les prolongations pour le plus grand bonheur des clients. C'est fabuleux de voir encore toutes ces fleurs avec ce temps. C'est magnifique, on a l'impression de recommencer le printemps. Mais les fleurs, c'est la vie, hein. Donc c'est la nature, c'est lumineux et ça donne la pêche. J'aime bien les couleurs de la Toussaint, les fleurs, les chrysanthèmes, tout ça. Mais là, c'est réussi, hein. Des fleurs en plus grande quantité mais qui se conservent moins bien. Ce fleuriste a dû donc se réorganiser pour limiter la baisse de son chiffre d'affaires. On a des fleurs qu'on ne peut plus laisser le soir dans le magasin, on est obligé de les mettre en réserve. Et puis elles tiennent moins aussi chez les clients. Donc c'est vrai que les clients sont moins contents de leur tenue parce qu'on devrait avoir des fleurs qui tiennent beaucoup plus longtemps. Et c'est pas le cas. Une douceur automnale qui a retardé la floraison des chrysanthèmes. Plus de 15 jours d'attente chez cette horticultrice. Comme là les jours étaient très beaux, le mois de septembre a été très chaud, très lumineux. Donc les gens, les premiers qui sont arrivés, les premiers clients, les chrysanthèmes, on ne voyait pas encore les couleurs. Donc ça a obligé les gens à revenir pour choisir les couleurs qu'ils voulaient. L'avantage pour eux, c'est qu'ils vont acheter des plantes qui n'avancent pas de froid. Donc leurs chrysanthèmes, tout ça, vont durer. Les gens sont plus enthousiastes, entre guillemets, du fait qu'il fait beau. Donc à ce moment-là, ils achètent un peu plus. Ils ont envie de couleurs, quoi. À la Toussaint, les chrysanthèmes représentent 70% des ventes des fleuristes. L'an dernier, 22 millions ont été achetés à cette époque.
Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui pour la CGT. Ils étaient plusieurs centaines réunis ce midi devant le siège du MEDEF à Lyon. En jeu, toujours la question du pouvoir d'achat et les revalorisations salariales. Un nouvel appel à la grève et à la manifestation est d'ailleurs déjà prévu pour la journée du 10 novembre. Le 18 octobre, on est allé interpeller l'État via la préfecture. Et aujourd'hui, on souhaitait interpeller le patronat sur l'urgence à réaugmenter les salaires au vu de l'inflation de partout. Les chiffres des dividendes qui ont été versés pour le premier semestre de 2022 sont exorbitants. Et on voit aujourd'hui dans les négociations d'entreprise qu'il y a que la richesse n'est pas redistribuée auprès de celles et ceux qui la produisent. Autre mouvement social qui pourrait cette fois vous impacter dans vos déplacements demain, c'est celui des salariés du Rhône Express. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail pour le deuxième vendredi de suite. Le trafic sera donc de nouveau perturbé. Les navettes ne circuleront qu'entre Meyzieux et l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Vous devrez prendre le T3 depuis la Part-Dieu et Vaux-en-Velin-la-Soie pour rejoindre Meyzieux. Il est toujours très attendu. Le parcours du Tour de France 2023 a été dévoilé aujourd'hui et les coureurs vont passer l'été prochain par le Rhône lors de la 12e étape avec une arrivée à Belleville en Beaujolais. Le lendemain, pour l'étape du 14 juillet, c'est la petite commune de Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain qui accueillera le départ du peloton. Un événement évidemment pour les habitants, comme a pu le constater aujourd'hui sur place Lauriane Pellao. Ici, c'est l'effervescence. Les habitants viennent d'apprendre la grande nouvelle. Châtillon-sur-Chalaronne va être ville de départ du Tour de France. Beaucoup de joie donc. Certains m'ont même dit qu'ils prévoyaient déjà leur programme pour cette journée, le 14 juillet prochain. Donc, tous comptent bien assister à l'événement. Pour eux, c'est une occasion de se rassembler, de faire la fête et aussi de faire connaître leur ville au monde entier, eux qui en sont si fiers. Et pour les commerçants, ce sera aussi beaucoup de clients. Et c'est donc une double satisfaction. Écoutez. On a déjà pas mal de réservations, pour être très honnête, qui sont arrivées depuis quelques temps, puisque je pense que tous les gens qui sont fans et incontournables du Tour de France réservent longtemps à l'avance et on espère que ça va amener plein de monde, plein de touristes, qu'en tout cas la ville va briller mondialement grâce au Tour de France ici à Châtillon. Je pense que ça va ramener du monde parce qu'on a la chance autour de Châtillon d'avoir aussi, par exemple comme à Villars, le parc des oiseaux, on a Pérouge, donc en fait les gens vont pouvoir venir découvrir aussi notre belle région de la Dombes et en plus participer à ce bel événement. Et ce sera une étape 100% indinoise pour les coureurs. Départ de Châtillon-sur-Chalaronne. Il faudra parcourir une distance de 138 km pour arriver au sommet du Grand Colombier. Et ça, c'est une fierté de plus pour les habitants du département. Après 2 défaites à l'extérieur en Euroleague, l'Asvel espère bien se relancer demain soir à l'Astrobal. Les hommes de TJ Parker reçoivent Vitoria. Les Espagnols qui restent sur une grosse perf en championnat, ils ont battu le grand Real Madrid le week-end dernier. Écoutez TJ Parker, il est au micro de Laurent Canonico. C'est une équipe espagnole qui joue à 100 à l'heure et qui tire à 3 points, qui dégaine, qui est numéro 1. À ça, c'est la meilleure attaque de l'Euroleague. Donc il va falloir qu'on soit vraiment très focus. Vitoria, c'est une très très belle équipe, d'ailleurs qui est dans le haut de tableau d'Euroleague, qui joue avec une confiance incroyable. Donc, mais pour nous, maintenant, c'est un retour à domicile sur les 2 prochains matchs, même les 4 sur les 5 prochains. Donc là, il faut vraiment qu'on protège au moins à domicile. Eux, ils seront peut-être nos futurs champions de natation pendant les vacances. Le Secours populaire propose des cours aux enfants pour apprendre à nager. Depuis 2014, ils sont plus de 4000 à en avoir profité. Reportage à Villefranche-sur-Saône, Jacques Terlinck. Pour la plupart de ces enfants, c'est leur première initiation au plongeon, à la nage en apnée et au crawl. Ces cours de natation font partie du programme Comme un poisson dans l'eau. Une semaine de cours intensive et complètement gratuite pour les enfants du Secours populaire. Et certains sont devenus très à l'aise dans l'eau. On apprend à nager, on fait le toboggan et on apprend à nager. Et on fait des petits jeux dans l'eau. Avant, j'arrivais pas à tenir dans l'eau et je me noyais tout le temps. On croit qu'on va avoir peur, mais en fait, quand on essaye, on réussit. Et Raphaël nous fait même une petite démonstration. Une activité qui rassure également les parents.
Cette année, 1600 noyades sont à déplorer en France, dont beaucoup d'enfants. Quand ils sont à la piscine, comme s'ils étaient nagés, du coup, je ne suis pas très triste ou trop peur. Qu'ils sachent nager, c'est rassurant. L'été, on part en vacances, on a des amis qui ont des piscines. Apprendre à nager, à récupérer des anneaux sous l'eau. L'objectif est d'aller plus loin que l'enseignement de la natation à l'école et de mêler différents publics à la piscine. On ne fait pas une séance qu'avec des enfants comme un poisson dans l'eau. On va les intégrer à d'autres enfants. C'est aussi un moyen d'être dans l'immersion, dans l'échange et dans la mixité aussi via le sport. L'opération est reconduite chaque vacances. Prochaine session natation en décembre.